L'organisation des masterplans 2 et 3, ce sont les enseignants de langue voisine et les enseignants CLIL et MIL Immersion. Comme vous l'avez remarqué dans la diapositive précédente, un total de 5 sessions en ligne est prévu pour le masterplan 1. Pour les masterplans 2 et 3, nous prévoyons également 5 sessions, mais 2 d'entre elles auront probablement lieu en face à face. En effet, les enseignants des masterplans 2 et 3 travailleront selon la méthodologie de la Lesson Study. Il est alors pratique que la discussion sur la leçon de recherche ait lieu le même jour que la leçon elle-même, lorsque tous les enseignants du groupe sont déjà sur place pour observer la leçon en direct. La Lesson Study est une méthode de professionnalisation avec un groupe d'enseignants. L'apprentissage des élèves est central, comme vous pouvez le voir ici au milieu du cercle. Vous distinguez les numéros des différentes phases dans les cases blanches, de la phase 1 à la phase 8. Dans les petits cerceaux à l'extérieur du cercle se trouvent les numéros des sessions, c'est-à-dire des réunions de professeurs. La Lesson Study comme méthode de professionnalisation est utilisée au Japon depuis plus de 100 ans. En un nombre fixe d'étapes, les enseignants conçoivent ensemble une leçon bien réfléchie en se concentrant sur l'apprentissage de leurs élèves. Quelles en sont les étapes? Tout d'abord, il y a le speed dating, qui a lieu en dehors du cycle de la Lesson Study, pendant la première conférence sur les langues voisines. Lors de la session 1, l'équipe définit une question de recherche basée sur un problème réel de la pratique de l'enseignement. Par exemple, le fait que les élèves ont peu d'occasion de pratiquer la langue cible dans une situation de communication authentique. L'objectif peut alors être le développement d'un contexte de communication performant dans lequel la langue cible est pratiquée, et la question de recherche serait par exemple: dans quelle mesure un travail par vidéo chat contribue-t-il à un contexte de communication dans lequel les élèves utilisent la langue cible pour parler de leurs loisirs? La phase 2 est réalisée au cours des sessions 2 et 3. Ici, le groupe d'enseignants conçoit une leçon ensemble en essayant d'atteindre l'objectif fixé. Ils prédisent également la réaction de certains élèves dits exemplaires. Dans la phase 3, la leçon est testée en pratique. Un enseignant donne la leçon et les autres observent chacun un des élèves exemples. En d'autres termes, l'apprentissage des élèves est central. À partir de ces observations et d'un court entretien après la leçon avec chacun des élèves observés, l'équipe obtient beaucoup d'informations pour la discussion de suivi, phase 4. Dans la phase 5, la leçon est révisée. La phase 4, la réflexion, et la phase 5, l'adaptation de la première leçon de recherche, ont lieu pendant la session 4. Cela se fait dans les mêmes conditions que la phase 3, c'est-à-dire qu'un enseignant donne une leçon et que les autres observent un élève chacun. Enfin, lors de la session 5, le groupe d'enseignants analyse la leçon retravaillée. Dans la phase finale, les enseignants réfléchissent ensemble à l'expérience de la Lesson Study. Ils examinent les acquis professionnels que cette leçon leur a apportés en vue de leurs questions de recherche. Ils discutent de la manière dont ils témoigneront de leurs expériences de la Lesson Study lors de la deuxième conférence sur les langues voisines qui marque la conclusion festive de l'ensemble du cycle. À la fin d'un cycle Lesson Study, l'objectif est de partager les résultats d'apprentissage professionnel avec d'autres collègues. Nous parvenons à cet objectif en demandant à chaque équipe de la Lesson Study de faire part de ses expériences lors de la conférence de clôture. De plus, après chaque cycle de la Lesson Study, du matériel didactique est disponible, développé par chaque équipe de Lesson Study, basé sur une question de recherche, testé dans la pratique, ajusté et testé une seconde fois. Nous pouvons donc supposer qu'il s'agit d'un matériel didactique précieux. C'est pourquoi il a été décidé, dans le cadre du projet EMR Lingua, que le matériel des équipes Lesson Study sera publié de manière professionnelle. Un graphiste se chargera de la mise en page et de la publication du matériel réalisé afin de le partager sur le site web EMR Lingua après le projet Lesson Study. Ici, vous pouvez voir à nouveau toutes les sessions prévues pour le masterplan 2 et 3. Comme vous avez pu le constater dans l'aperçu précédent, la première leçon de recherche a lieu entre les sessions 3 et 4 et la leçon de recherche révisée est donnée entre la session 4 et 5. Maintenant, vous comprenez aussi pourquoi nous avons dit que pour les enseignants des masterplans 2 et 3, 2 sessions auront probablement lieu lors d'une réunion physique. En effet, le groupe d'enseignants se déplacera pour assister aux leçons de recherche et pour observer les élèves et les questionner. Si vous avez déjà effectué les voyages, il est probablement judicieux de l'associer à une visite de l'école du partenaire et d'organiser sur place le débriefing de la leçon de recherche.
Si le suivi en face à face ne s'intègre pas dans votre planning, il peut également avoir lieu en ligne après la réalisation de la leçon de recherche. Pour les dates de session, veuillez vous référer au point 4 de cette vidéo.